Vraiment très heureux d'ouvrir un nouveau podcast pour vous, mes chers fans d'astrologie. Alors, évidemment, c'est dans le cadre du magazine Les Étoiles de l'Univers que je vous propose ce podcast. Et comme première invitée, ma bonne amie qui fait partie également du magazine Les Étoiles de l'Univers. Je vous présente tout de suite après ceci Lucie Ledoux. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, merci, good. Écoute, je pense que pour te présenter, je vais devoir peut-être utiliser de nombreuses minutes puisque ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. On a partagé beaucoup d'expériences ensemble dans l'univers un peu du paranormal, si on veut. Oui, On oui, a oui, participé oui. à de nombreux événements associés justement à nos métiers respectifs, moi en tant qu'astrologue et toi en tant que médium. Et on a fait quand même des choses assez Beaucoup. intéressantes. On est allé autant au centre-ville de Montréal. Il Oui, y avait un gala, je me rappelle plus du nom du gala, mais c'était un gala important. Euh, Hein? oui, c'était le congrès des, t'as peu, le congrès Non, des carrossiers. oui, Il il y y a- a ça, le congrès des carrossiers, mais il n'y avait pas oui, eu aussi les vedettes. Là, on était avec des vedettes ce oui, ben soir-là. oui, La oui, disque, ça se peut-tu? ben oui, c'était le gala de la disque. Le gala de la disque, extraordinaire. On avait été à Québec, on a fait aussi d'autres événements. Bref, on a eu un plaisir fou. On a partagé énormément également pendant qu'on faisait de la route et on s'est partagé un peu d'expérience aussi. On a collaboré sur une ligne il y a quelques années qu'on avait tenté Oui, l'expérience de faire une ligne voyance. Ça a oui, été tout de même intéressant. Ça a été une belle c'était tout de même expérience. intéressant. On a appris beaucoup. En tout cas, j'ai appris beaucoup. Oui, j'avais un background d'une autre compagnie, mais j'ai appris avec toi. Puis dans mon cas, ben, c'était peut-être pas le bon pour diverses raisons personnelles, mais j'ai adoré l'expérience parce que j'ai appris. Puis, c'est à monter, oui, mais dans la vie, je sais qu'on apprend tout le temps. Oui, exactement. Puis en passant, Lucie, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, tu es tout d'abord vierge ascendant lion. Alors, c'est essentiel pour toi d'être quelqu'un qui a de l'expérience pour montrer le meilleur de toi-même afin de réussir dans cet univers. Écoute, écoute, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'être médium? Es-tu capable de nous expliquer ça en quelques mots? Oui, premièrement, j'ai réalisé, après ma mort, il m'est arrivé plein de choses. Et là, tout m'arrivait, je voyais des choses, j'entendais des choses. La première réaction, c'est t'es fou. Et après ça, tu dis: Non, t'es pas fou, t'entends, ben, il y a quelque chose. Et avec le temps, j'ai réalisé aussi que, ben, c'est parce qu'il fallait que j'aide le monde. Je ne pouvais pas tout garder ça pour moi, c'était pas correct. Fait que toute l'expérience a fait que, avec le temps, j'ai aidé de plus en plus. On m'a emmené à mes steps, excuse l'expression, l'anglicisme, mais ça a fait en sorte que j'ai pu, évoluer. En évolution, ben, tu entends plus, tu as plus d'écriture automatique. Le tarot, je le partage, je l'enseigne, je me sers du pendule, des chiffres. Fait que tout ça fait en sorte que, wow, plus ça allait, plus j'y allais, plus je l'enseignais, plus j'étais capable d'être dans le moi. Super. Écoute, justement, tu viens de parler du mot tarot, le pendule. Écoute, honnêtement, je n'ai pas l'expertise dans ces domaines-là. J'ai une fois ou deux dans ma vie testé un peu le pendule, puis je me suis rendu compte qu'il faut quand même être assez avancé pour bien le maîtriser. Il y a tendance des fois à pas toujours nous dire ce que l'on veut entendre. Hein? Vas-y C'est là-dessus. le pendule, là, OK, pas compliqué. C'est pas une histoire de 3000 sessions, là, non. Tu lui demandes de faire un oui, tu lui demandes de faire un non, puis tu lui demandes de faire un peut-être. Faut que OK. tu saches, OK? C'est que pour chaque personne, ça peut être différent.
pour moi, un oui, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre. Un non, l'autre côté. Et le peut-être, c'est il bouge de même. OK? De haut à comme ça. C'est pas OK. un oui, parce qu'un oui, il tourne. Et quand Wow! il répond, OK? Garde, c'est parce que tu n'as pas d'affaire à le savoir avec le pendule. C'est Wow! carrément ça. Puis c'est la même chose que quand une personne vient me voir et qu'elle me pose une question pour ses enfants. Si Mmh. l'univers ne veut pas que je le sache, je ne pourrais pas y transmettre. Exact. Puis tu m'amènes à une réflexion intéressante qui est en lien avec l'astrologie. Tu sais, justement, quand je donne mes cours d'astrologie puis que j'explique aussi, il y a un phénomène, tu sais, le signe du poisson, on va le voir à travers ben, le signe en tant que tel, à travers la planète Neptune ou avec la maison 12. Quand on voit ces éléments-là qui nous apparaissent, donc dans peut-être une interprétation pour un moment précis, ben, le mot-clé, je dis à mes jeunes, à mes jeunes et moins jeunes, à mes étudiants, ça veut dire on ne le sait pas. Et ça se peut, ça. Et comme tu viens de le dire, pour le pendule qui peut indiquer un peut-être, effectivement, c'est dans le même lien, comme tu l'as expliqué, qu'on n'est peut-être pas rendu à cette étape-là de la vie pour avoir cette information, et qu'il faut impérativement laisser le temps, l'énergie, nous amener un peu de bagage afin qu'on puisse absorber cette information-là ou alors rencontrer des fois les bonnes personnes, tout simplement. Parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas évoluer si on n'est pas dans les bonnes, avec la bonne compagnie, par exemple. Alors, c'est ça qui est Plein intéressant. ça. Mais j'aime ton point que tu viens d'apporter parce que ça, en astrologie, je ne le savais pas. Je le savais avec le pendule, je le savais avec le tarot. OK? Je le savais aussi quand je fais de l'écriture automatique parce que quand il ne me veut pas me parler, c'est silence radio. Je ne le sais pas. Wow! OK. Et Tu c'est sais, ça qui est fou, oui, c'est ça qui est effectivement. fou. Puis oui, Et oui, comme je te disais aussi, tu sais, c'est ça avec l'astrologie. J'ai parlé du mot, tout ce qui est en lien avec le poisson, mais je veux rassurer aussi ceux qui nous écoutent, tout ce qui est poisson ne veut pas dire on le sait pas, là. Il y a plein d'autres informations c'est qui viennent pas ça que ça veut dire. évidemment, mais une partie de l'interprétation peut être associée à on ne le sait pas. Et donc, l'objectif est soit de creuser, de prendre le temps d'évaluer, de se laisser guider, d'avancer, de cheminer avant de, puis j'aime ça, puisque le monde du poisson représente un signe d'eau, l'idée derrière tout ça, c'est peut-être tout simplement de ne pas ramer à contre-courant, puis de se dire, on se laisse guider. Alors, quand on a cette information, effectivement, du peut-être du pendule, l'objectif est peut-être tout simplement d'arrêter de poser des questions et de se laisser guider par la vie, puis d'y revenir à un autre moment, que ce soit le lendemain, la semaine prochaine, dans 10 ans. L'important va peut-être être de pouvoir répondre à ce moment-là un oui ou un non. Hein. C'est ce que je Oui, pense que je oui. comprends. Puis à chaque fois que les personnes me posent des questions, puis que je ne suis pas capable de répondre, pas parce que je ne veux pas, on ne me donne pas la réponse. Bien, Mm. tout ce que je leur dis, c'est essayez donc, vous autres. OK? Soit, OK, ceux qui entendent, bien, ils vont l'entendre la réponse. Ceux qui Mm. voient, bien, il faut demander un signe clair, net, précis. L'univers est là à toutes les fois. Fait que ceux qui sont capables, puis qui entendent leur voix, faites juste attention à ce que vous demandez à l'univers. Tu sais, dites pas, hey, ben, ils ne m'entendent pas. Ils t'entendent. Mais si tu ne donnes rien, si tu laisses ça tout dans ta tête, ça ne marchera pas. Si Mm. tu dis, il y a une personne, elle avait souhaité un jour que la personne qui a ri d'elle sache exactement ce qu'elle a. Et la madame, elle s'était fait amputer. OK? Ah. Alors, l'autre personne a perdu sa jambe. Il Fait là que là. faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Être toujours positif, pas souhaiter de marde à personne. Ah oui, oui, puis ça, je te comprends tellement, puisque, tu sais, puis je pense qu'il y a aussi divers niveaux et diverses périodes dans notre existence où on a un pouvoir accru. Oui, Et à d'autres moments, c'est vrai que ça peut être un peu moins puissant. Alors, puis pour faire une boucle vers le positif, justement, j'ai envie d'aborder un sujet tout simple avec toi, la loi de l'attraction. Tu sais, à quelque part, elle est forte, la loi de l'attraction. j'ai eu des expériences personnelles extraordinaires avec ça.
et à d'autres moments où il se passe absolument rien et je me pose des questions là-dessus, tu sais, je veux dire, puis Mais autant des je peux essayer de te répondre, OK? Parce que moi aussi, vas-y, je fais vas-y, des vas-y. à un moment donné, je viens pour faire une infolette, puis regarde, c'est primordial, c'est là, il faut que je la fasse. Mmh. Ben, l'univers a décidé de mes guides, ben, que non, tu t'en passes aujourd'hui, on n'en fait pas d'infolette. OK, mais pourquoi que je peux pas en faire? Fait que là, eux autres, il y avait une idée dans la tête, mais personne, j'ai pas vu les signes. Fait que ce qu'ils voulaient me dire, c'est coupe ça court, va au plus simple. Puis une autre fois, on m'est amené à OK, ben, chose que tu vas dire, ce film, il faut que tu fasses un résumé. Fait que Mmh. faut que tu écoutes tes signes. C'est pas parce que tu es un coach, une personne qui fait de l'astrologie ou n'importe qui, quand tu as des guides, il faut que tu les écoutes. Oui, c'est ça, Puis effectivement. la synchronicité fait en sorte que plus tu dis des choses à haute voix, plus la synchronicité fait qu'eux autres t'écoutent. Et oui, il y a des rituels aussi qu'on peut faire. Rituel rituel de l'abondance. Mais ça aussi fait en sorte que tout, tout s'enclenche pour que ça fonctionne. Mmh. Exactement. Puis je voulais juste mentionner, tu sais, justement, un exemple où, en fait, deux exemples où je l'ai utilisé à une certaine époque bien précise dans ma vie, où à peu près, ça faisait peut-être quoi, 3, 4 ans que j'étais astrologue, que j'avais eu l'opportunité de m'installer dans quelques stations de radio importantes à Montréal et je voulais aller une coche plus haut. Puis je me rappellerai très bien ce que j'avais en tête, c'était de pouvoir faire de l'astrologie quotidiennement, faire un horoscope quotidien. Puis mon gros idéal, c'était à la télévision. À l'époque, Salut Bonjour était quand même très, très populaire. Mais j'ai comme eu une petite peur, puis j'ai dit, puis puis en fait, curieusement, je l'ai demandé très fort. Et finalement, ça a été Rythme FM qui m'a offert cette opportunité. Donc, plutôt que d'être à la télévision, ça a été à la radio. Et là, j'ai fait wow, là, c'est parfait. Tu sais, je me sentais beaucoup plus à la hauteur de parler à la radio que faire un horoscope quotidien à tous les jours à la télé. Parce que je me disais, oui, je suis capable, mais suis-je prêt? Et déjà là, en se posant la question, ça veut dire qu'on ne l'est peut-être pas probablement. Et j'ai eu la chance de faire la radio pendant 7 ans à tous les jours. Alors, c'est merveilleux. Voici un exemple, tu sais, très puissant. Mais un autre exemple tellement banal et tout petit et tout simple et qui a fonctionné pareil. J'étais en vacances à Paris. Mon premier voyage en Europe est toujours mon seul jusqu'à maintenant. Et évidemment, je voulais visiter la Tour Eiffel. Et donc à chaque matin, quand je partais de l'hôtel, elle n'était pas loin de l'hôtel, la Tour Eiffel, je me dirigeais en premier à la Tour Eiffel. Puis là, je vois, ah non, une ligne pour rentrer dans la Tour Eiffel. Ça ne me tente pas d'attendre. Je ne suis pas super patient. Je me dis, on repassera plus tard. Et là, de jour en jour, c'est toujours le même phénomène. Et là, la dernière journée des vacances, je fais oups, toujours pas vu la Tour Eiffel. Donc, le vendredi matin, j'arrive à la Tour Eiffel, c'est pire que pire. Là, je me suis dit, OK, allons faire d'autres choses dans la journée. Je me souviens que vers 3 ou 4 heures l'après-midi, l'achalandage baissait. Et là, j'arrive sur place, c'est encore pire. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle gaffe! Et là, je me dis, bon, ben, je me mets en ligne quand même. Je dois absolument voir la Tour Eiffel. Je m'installe, puis là, écoute, pire que pire encore, il y a un panneau qui dit sommet fermé, cause de congestion. Il y a trop de monde en haut. Là, je suis comme, ben voyons, ben, dans le pire, OK, je vais aller visiter les magasins qui est au premier palier, puis c'est tout. Mais là, je me dis, non, 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 je veux voir la Tour Eiffel en haut complètement. Puis là, je me dis, j'y crois, je vais voir la Tour Eiffel. Écoute, quand c'est arrivé à mon tour au guichet, ils ont enlevé la pancarte. C'est c'est ça. Et donc, quand on est vraiment connecté avec qui nous sommes, puis à ce moment-là, la vie était belle pour moi, tout allait bien. Je n'avais plus pas de doute de mon cheminement, de mon existence. Et je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles la loi de l'attraction m'accordait beaucoup Ben oui, d'attention à cette époque-là. Mm. oui. Mais à tous les jours, tu peux en avoir aussitôt.
La dernière fois que j'ai demandé d'aller à la radio. Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? 4 fois. Oui, je le sais, je t'entends souvent. Bravo, félicitations. Hey, C'est c'est la génial. première fois que je faisais de la radio, sauf que d'y retourner 4 fois, c'était de l'assiduité. Oui, ça m'a amené beaucoup d'ouvrages, puis je remercie tous les auditeurs qui, tu sais, qui m'ont écouté. Mais c'est une expérience que j'aime et que je veux revivre. Puis oui, un Mmh. jour, j'ai demandé à l'univers d'aller une fois minimum à la télévision. J'aimerais connaître ça une fois. Good. Ben écoute, le podcast est un petit peu ce même phénomène. On va souhaiter qu'il y ait énormément de vues sur ce podcast et de toute façon, il va toujours être disponible. Alors, ça va s'accumuler les vues. Je suis convaincu que tu auras un impact aussi positif que la télévision là-dessus. Écoute, il faut qu'on parle du tarot absolument. Là, je vois que le temps file. On a déjà la moitié de fête pratiquement. Mais écoute, le tarot, moi, ça, tu sais, je veux dire, c'est des images quand même assez impressionnantes qui sont assez révélatrices, qui disent Mhm, beaucoup de choses, surtout pour une tarologue, dans le fond. Et mhm, puis j'ai envie de tout de suite commencer par quelque chose qui m'a frappé à une certaine époque. Tu sais, c'était quelqu'un dans un concept de réseautage qui était tarologue et qui a dit à tout le monde, pensez à quelque chose dans laquelle vous voulez une réponse, puis je vais tirer une carte, je vais pouvoir vous dire votre réponse. Et quand tu es arrivé à moi, en fait, moi, en fait, tout simplement, c'est une forêt, un bout de terre avec une forêt que je possède et qui est une erreur d'investissement. C'est comme, je veux dire, c'est beau, là. J'étais convaincu de faire une bonne affaire avec ça. Mais finalement, ça ne prend pas de valeur. Je suis un peu découragé. J'ai une belle forêt, c'est le fun. Si je veux aller faire du camping, j'ai ce qu'il faut. Là, j'ai l'essentiel. Il manque juste un lac, là, mais c'est une forêt. Puis je veux la vendre là, depuis un certain temps, au moins juste récupérer ce que j'ai mis là-dedans. Et puis j'ai posé la question, donc à ce moment-là, à cette personne-là, est-ce que je vais vendre bientôt cette terre? Et c'est la carte du pendu qui est sortie. Et la personne m'a répliqué en disant, il faut être patient. Oh, quelle réponse qu'il a faite. Je veux en savoir plus, là. Toi, est-ce que tu es capable de m'en dire plus? OK. Alexandre Aubry. Oh, wow! OK, tu vas me Demande tirer. si, ouais, demande si son bout de terrain, il va pouvoir le vendre un jour. On me dit de te Wow. dire que c'est pas parce que tu veux pas le vendre, c'est que tu as des hésitations par bout, ça redescend. Il faut toujours, comme la même chose que quand tu es allé à Tour Eiffel, tu as dit je veux, ben là, c'est je veux. OK? OK. Donne-moi un chiffre entre 1 et 10. On va y aller avec le 8. Excusez. Oui. Et l'autre chiffre? 7. Donne-moi un autre. Le 3. 24, excusez mon bout de langue, c'est pas poli, mais quand Oh, les c'est correct. Puis de toute façon, on ne va pas meubler le silence inutilement. Je veux que tu te concentres et je te laisse je suis vraiment concentrée. t'inspirer, Je c'est suis ça. concentrée. OK. C'est pas fini ton affaire. OK? OK? Oui, tu vas le vendre. Par contre, à chaque offre, on dirait que il y a des choses que tu remets en doute ou en cause. Je ne sais pas c'est quoi, mais si c'est ça que tu as à vendre, essaye pas ou il faut que ce soit ça. Mets-en pas pour en remettre ou en enlever. Et c'est comme si l'univers venait de tester. Tu veux le vendre, moi, à quel prix? OK? Je trouve, de la manière que je le sens, c'est comme si c'était de plus en plus dur de le vendre. Pourtant, tu veux le vendre. C'est de Mhm. plus
dur. Est-ce que c'est vrai? Ben écoute, effectivement, le questionnement sur est-ce que je veux le vendre, ça me revient. Tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement une forêt qui est des plus attractibles pour la plupart. C'est vraiment un endroit qui est préservé. Tu sais. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement d'une grande valeur, mais en même temps, je ne voudrais pas m'en départir pour si peu. C'est Et pour j'ai plein d'idées qui pourraient se générer sur ce terrain. Et j'ai en plus une de mes nièces qui est en train d'étudier en horticulture. Des fois, je me dis, si je ne le vends pas, ben voici ce que je peux faire. Puis c'est peut-être ça que l'univers est en train de oui, la m'imposer. Hein? lames de tarot sont sorties, c'est que tu as demandé un jour de le vendre. Oui, on t'a envoyé des opportunités. Avec le temps, tu étais nourrir l'univers à moi, je pourrais peut-être faire ça, je pourrais peut-être faire ça. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est OK, mais oups, un peu, tu te questionnes, ben on va te mettre la lame de l'amoureux en signe de garde, fais attention, tu te questionnes. OK. Ils sont allés plus loin. Ils voient que tu veux, mais ils te mettent ça de plus en plus dur à cause de ton questionnement. OK. Fait que ce que j'ai à te dire, c'est que si vraiment tu veux le vendre, reformule ta phrase à l'univers, comme quand tu as voulu aller à Tour Eiffel, et dire maintenant, je veux le vendre. Intéressant. Intéressant. Super. Alors, donc, ben, écoute, justement, enchaînons là-dessus un petit peu. Donc, c'est ta façon de procéder. Tu nous offres quelques techniques. Dans le fond, tu nous poses des questions sur je veux dire, quel chiffre. J'ai répondu à 3 chiffres. Tu as sorti, dans le fond, des cartes. Et ça t'a amené à avoir l'inspiration pour pouvoir Ça, me c'est donner cette réponse-là. ça pour le jeu de la question. Le jeu de la question, OK, c'est 5 questions, puis ça dure une demi-heure. Mais quand que je fais le grand jeu, j'ai Mhm. 24 lames de tarot. OK. Fait que c'est plus complet. Ben oui. Puis c'est ça, toi, dans le fond, écoute, les cartes, quand tu les sors, ça t'amène à avoir des pistes d'interprétation, mais Oui. si tu es médium, il y a un petit. Ben, c'est pour ça l'écriture automatique. Quand que les personnes brassent, je fais de l'écriture automatique. OK. Puis, l'écriture automatique, quand je l'ai fait, c'est pas juste la cliente. Mettons que j'ai une étudiante en tarot, ben, si elle passe son examen, je suis obligée d'écrire parce que j'entends. Ouais. Wow. OK. Ouais. Et Fait que la question qui tue, tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Je me prends un peu pour Guillaume Lepage, là, mais la question qui tue, dans ce que tu as pu ressentir, entendre, écouter, peu importe. Y a-tu des messages qui sont arrivés des fois où tu dis, oups, je peux même pas euh, aller plus loin, je peux pas lui révéler. Tu oui, sais, tu comprends-tu? Tu sais, quelque oui. chose de lourd et difficile, là, vu que la personne ne nous écoute pas, tu peux peut-être nous le dévoiler. Je peux premièrement, en tant que médium, quand je fais une consultation, je me fous, aussitôt que je raccroche, fini. OK. Ça, je garde tout, puis je voulais pas, c'est dangereux, ça. Ouais. Ce que je peux dire, par contre, c'est que je me souviens, une fois dans ma vie de médium, puis c'était au tout début, il y a une femme, j'avais jamais vu son avenir. Je voyais son passé, son présent et l'avenir, je l'ai jamais vu. Et ça m'a resté marqué. Je comprends. C'était la seule. Il y a une autre fois, j'étais dans un restaurant à Laval, puis je faisais des cartes. La madame vient me voir avec 2 enfants, mais elle a 2 enfants, mais elle les a pas avec elle. Fait qu'elle me pose des questions. Les guides n'ont jamais voulu répondre parce que ses enfants n'étaient pas. Et ce qu'ils m'ont dit de dire, c'est elle ne te répondra pas parce que tu vas te servir de ça pour les manipuler. Ouf! OK. Fait que là, Wow! j'ai dit, là, tu n'es pas le messager, là, OK? Je suis juste la messagère, OK? Ben oui, Et j'ai trouvé ça raide parce que effectivement. ça faisait pas longtemps, là, OK? J'en faisais, mais là,
expérience. S'ils ne veulent pas me répondre, je le sais qu'ils ne veulent pas me répondre. Ça, c'est pas juste pour moi. C'est et autre chose. Si la personne est vraiment dans sa logique puis qu'elle vient me voir, oublie ça, je ne pourrais pas y répondre parce qu'elle n'est pas avec moi, elle n'est pas au même step que moi. Ouais, Il faut que ouais. tu sois dans ton cœur. Il ne faut pas que tu viennes ici puis que tu analyses et que tu essaies de comprendre tous mes mots. Ça ne marchera pas. Mais non. Écoute, tu me fais penser à, justement, dans ma propre pratique, des questions, moi, qui reviennent souvent ou que je ne peux même pas répondre, c'est quand est-ce que je vais mourir? Tu sais, ça, je Non, l'entends souvent. Et, non. et moi, je dis toujours, ben, ma réponse est, je n'ai même pas le droit de vous le dire parce que je risque de me tromper, c'est sûr. Et de toute manière, je n'ai pas les véritables. Mais écoute, je vais te faire une confidence. Là. Mon père est décédé à l'âge de 33 ans. Et il a rencontré ma mère à peu près une dizaine d'années auparavant. Et ça a été le coup de foudre, l'amour fou. Je veux dire, c'était une époque où, quand on est ensemble, on se marie. Et il a dit à ma mère, tu ne devrais pas me marier parce que je vais mourir à 33 ans. En passant, mon père était astrologue aussi, comme ma mère. Alors, donc, deux Wow. astrologues ensemble, ça a fait un très beau couple. J'ai j'ai les frissons. Oui, puis ma mère, c'est là qu'un peu elle s'est investie dans une alimentation peut-être plus saine, etc. Elle dit à mon père, tu ne mourras pas à 33 ans. Bien, il est mort quand même à 33 ans. Oui, Alors oui. lui, il y avait la formule qui existe quelque part dans l'astrologie et que je ne connais pas. Je veux dire, même ma mère, elle m'a dit, ma mère l'a détruite, la formule, pour éviter justement de connaître la mort de qui que ce soit. Et par disons, mon cheminement, mes connaissances, les milliers de livres d'astrologie que j'ai lus, il n'y a aucune planète, aucun symbole qui semble confirmer l'âge de la mort. Non, Et c'est ça, quand on me demande de regarder, bien évidemment, il y a quelques planètes qui inspirent la mort, qui sont Pluton et Neptune, mais en même temps, ce sont aussi des symboles qui veulent dire transformation et ouverture d'esprit. Alors, ce n'est pas automatiquement, et c'est ça que je raconte aux gens, puis je dis, par contre, plutôt que de vous dire quand est-ce que vous allez mourir, je peux peut-être vous dire quand est-ce que ça va être l'idéal de prendre plus soin de soi pour éviter de tomber malade. Tu sais. oui. Et donc, de poursuivre son cheminement le plus loin possible et d'aspirer à une existence qui va venir nous combler complètement. Tu sais, c'est un discours qui est essentiel, je pense, à déployer. Je me rappelle la dernière personne qui m'a demandé ça, elle m'a dit, en fait, je vous demande ça, c'est parce que je veux me préparer, je veux savoir si je vais pouvoir faire des voyages encore pendant 5, 10, 15 ans. Le moment présent. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous allez partir. Par contre, moi, je vous vois voyager encore pendant un petit bout de temps. Alors, profitons-en, là, amusez-vous. Puis, puis je lui dis, puis là, je lui disais, et puis quand même, vous allez réussir à léguer un héritage intéressant à vos enfants, à vos petits-enfants. Ne vous en faites pas. Mais une chose est sûre, les 3 prochaines années, je vous vois dans l'action pas mal. Puis on va arrêter là. L'interprétation, on n'ira pas expliquer jusqu'où on peut aller La avec le moi, bon Dieu, finalement. c'est la même chose pour moi parce que quand on me le demande, regarde, il y a 8 lames de tarot qui indiquent la mort. Mais il y en a Oh, au moins 14 qui indiquent que tu es prise, c'est fini, là, tu meurs, tu ne meurs pas. Ça ne dit pas, là, tu ne meurs pas. Fait que c'est pas vrai que tu peux le voir comme ça. Tu apprends tes lames de tarot par cœur. Désolé, mais tu vas y aller avec ta logique et ça ne sera pas bon. mhm. Fait que ce que je disais à mes étudiantes, c'est prends photo et tu reviendras. Va voir. Et même si tu dis peut-être, ben, regarde, c'est un peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Parce que la seule personne qui le dit, c'est toi quand tu viens au monde. L'autre bord. Mm. Avant de revenir, c'est toi qui le décides. Puis on parle de ça. Puis mon chum, quand je l'ai rencontré, il me disait 58 ans, je meurs. Je laisse continuer à le dire, pas le souhaiter. Je te jure sur la tête de mes parents que tu vas y aller l'autre bord. Mais Mm. j'ai dit, si vraiment tu veux pas y aller, puis tu me dis, ben, c'est parce que ouais, ça saute une génération. Non, j'arrête de le dire. La preuve, il est rendu il va avoir 65 ans au mois de décembre. Merveilleux. Merveilleux.
Oui. La Écoute, vie. justement, en parlant rapidement, on va juste, tu sais, il nous reste plus grand temps, mais justement, dernier point qui me semble intéressant qu'on peut partager, c'est quand tu dis passer de l'autre bord, c'est quoi ta vision tu sais, de cet Je, je, univers-là je, dans lequel on existe, là? je l'ai fait à 40 ans. J'ai eu une mort imminente. Fait que Wow. tu meurs, oui, tu dois mourir. J'ai vu, il y avait un infirmier qui était supposé de regarder la petite caméra, puis oublie ça, il l'a pas regardé. Puis je voyais, moi, que c'était vert, là, mais droite. Je dis, bon, OK, c'est fini. Moi, là. Je dis, bon, ben, OK, il est plate, c'est plate, je monte en haut. Je suis décidée de monter en haut, mais j'ai vu une porte d'arche, j'ai vu une forme, c'est pas humain. C'est pas, tu peux pas vraiment décrire, mais ce qu'elle m'a dit, c'est pas fini d'élever ta fille. On m'a repitché en bas. Mais calme, c'est calme. Tu veux y rester tellement tu te sens bien. Ouais. La Wow. dernière personne avec qui j'ai partagé ça, c'est Pierre Pagé en ondes, parce que lui aussi, il l'a eu. OK. C'est exactement ça que j'ai vécu. Ça va tellement vite quand il décide que c'est pas ça, là. Tu retournes. C'est incroyable parce que ce que tu racontes, tu sais, j'ai eu aussi un témoignage, mon grand-père, qui était un être, tu sais, un vrai catholique, tu sais, chrétien, où il n'y a pas de vie après la mort. On ne fait que Mhm. s'installer à côté de Dieu et entre Dieu et Jésus, puis that's it, that's all. Puis ma mère, à l'époque, lorsqu'elle était plus jeune, était un peu plus flyée, tu sais, puis elle croyait à ça, à la réincarnation, puis tout ça. Puis mon grand-père, son père, la traitait de sorcière, puis qu'il fallait qu'elle fasse attention parce qu'elle pourrait être excommuniée, là, avoir des pensées comme ça. Puis mon grand-père, à l'âge de 74 ans, a fait une crise cardiaque. Et c'est ce qu'il nous a raconté. Et là, il a changé d'avis en étant revenu. Il a vu le tunnel, comme tout le monde qui vit Mhm. un truc de mort imminente l'explique. Et il est arrivé là, il a vu ses frères et sœurs décédés, puis ont fait Hey, Paul, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton temps. Veux-tu bien repartir? Et il s'est réveillé dans son lit. Tu sais, ça a Mhm. été ben, à l'hôpital, là, il avait même été hospitalisé. C'était intense, on sait. Mhm. Puis à partir de là, il a fait Ouais, je pense que la Bible a peut-être pas tout dit. Tu sais. C'est un peu ça. Alors, il a Puis, été vraiment estomaqué de cette réalité. Puis, tu sais, moi-même, de mon côté, j'ai eu la chance d'expérimenter des voyages astrales à quelques reprises dans ma vie. Et pourtant, tu sais, je veux dire, à quelques reprises, je n'ai pas compris ce qui se passait, sauf une seule fois, j'ai fait OK, voilà, je viens de comprendre. Mais c'est tout de même un phénomène qui est mhm. déstabilisant des Oui. fois. Et comme tu disais, la sensation, elle est extraordinaire. Ah oui. D'ailleurs, pas longtemps après que ma mère ait perdu mon père, ça a été elle a été un peu quand même sous le choc pendant un certain temps. Et quelques mois après, son frère, mon oncle, à l'époque, avait une agence de voyage, a décidé d'amener sa sœur avec lui. On n'était pas riches à l'époque, donc c'était pour elle un immense cadeau venant de son frère de l'amener au Mexique. Et elle a dit, à un moment donné, elle est allée se baigner et elle a été attirée par les fameux courants ascendants qui appellent et Hmm. qui nous amènent vers le fond. Et elle a failli dire j'abandonne. Et parce qu'elle dit, elle se sentait tellement bien, là. Oh Et mon Dieu. elle pensait rejoindre son mari. Puis là, tout d'un coup, écoute, là, j'ai le moton, mais elle s'est mise à penser à ma sœur et à moi. Puis finalement, fou, remonter. Toi, tu as le moton, mais moi, j'ai la chair de poule. Ah, non, c'est ça. Donc, vraiment, la vie est une série, des fois, de coïncidences qui est euh, déstabilisante. On ne sait pas Oui. où ça veut nous mener, mais quand on réalise le cheminement, et tout était comme Il y a prévu. tout est un cheminement à tous les jours. Puis c'est pas Mm. parce que tu sais, puis c'est le même. Désolée, mais si elle a décidé, là, c'est elle ou lui, là, que tes guides ont décidé que tu n'as pas compris, puis c'est pas là, il faut que tu ailles. Il va C'est te ça, faire un signe que tu vas comprendre. exactement. Tu pourras pas, parce que tu vas trébucher ou ben non, tu vas aller à une place, puis non, tu vas être obligé d'aller ailleurs et d'aller à un endroit. Puis il faut jamais que tu oublies ce que tu demandes dans la vie.
Si tu l'attires, Ouais. tu décides, OK, que ta vision, c'est par là, mais que tu fais tout le contraire, bien, prends-en conscience. Mmh. Écoute, je pense sur ces mots extraordinaires, on va commencer à conclure, mais tout ça pour dire que notre métier, dans le fond, c'est simplement. Puis, écoute, wow, ça me revient. Un astrologue avait déjà dit il y a plusieurs décennies qu'il est tout simplement, il n'est pas le conducteur de la voiture, il est les phares. Alors, Mhm. c'est un peu ça notre métier, d'essayer d'éclairer le cheminement de quelqu'un. Et chacun a notre méthode, toi en tant que médium, moi en tant qu'astrologue. Mais tu es d'accord avec cette interprétation-là, tu sais, Moi, je suis la messagère. c'est Toi, ça. tu vas avec les astres. Fait que toi aussi, tu es le messager. Puis Exact. quelque part, tu sais, moi, c'est parce que s'ils sont dans leur logique, ça ne fonctionne pas. Mais toi, s'ils veulent vraiment pas savoir, il doit y avoir un blocage quelque part. Mm. Tu viens pour quand, quand tu fais une carte du ciel, puis que tu vois que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? C'était-tu déjà arrivé? Mm. Écoute, oui, il y a plein de choses qui arrivent et des fois, tu sais, il y a un certain blocage. Puis la raison, souvent, astrologiquement parlant, c'est comme si la vie me disait, fouille un peu plus, creuse. Puis là, on creuse, on creuse. Puis au lieu de répondre à la question, ça nous guide tout simplement ailleurs. Et je me rappellerai, puis là, tu me rappelles vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, une consultation, une personne était, hey, c'est la première fois, je suis toute excitée, etc. Tu sais, puis elle était vraiment heureuse. Puis là, j'y parle, puis là, à un moment donné, au bout de 20 minutes, j'ai plus rien à lui dire. Tu sais, puis je suis comme, attends un peu, là, il y a quelque chose. Puis là, je dis, j'ai le mot famille, famille, famille qui me ressort, puis c'est tout. Je ne sais plus quoi dire. Je dis, donne-moi donc les coordonnées de naissance de ton garçon. Paf! Le reste de la consultation était sur son garçon. Mhm. Tu sais, puis le message était clair finalement. J'ai dit, ben, c'est parce que c'est ton garçon qui a besoin de toi. C'était un adolescent, un futur joueur de hockey, probablement de Oh, haut niveau. J'ai fait, c'est parce qu'il a besoin d'une maman pour l'amener dans les arénas puis partout, là. mhm. Tu sais, puis voilà, je dis, c'est suis ton fils et il te montrera ta nouvelle voie. Tu sais, c'était Wow. vraiment ça l'image que j'avais, là. Tu sais, et donc, tu sais, c'est ça. Il y a des fois, il y a des trucs comme ça où on bloque, on ne peut On pas peut aller pas. plus loin. Il y a Non? peut-être mille et une raisons. Et Oui. voilà, des fois, c'est juste pour aller. Il y a peut-être une autre piste à explorer finalement. Je Tu sais, suis c'est là. vraiment contente de voir que même en astrologie, ça te parle comme ça. Oui, tout à fait. Oui, oui, on va loin. Hey, écoute, l'émission vraiment est pas mal terminée, mais je veux surtout pas me mettre de côté. Je veux savoir tout ce que tu as à offrir. Des Ben, consultations, des cours. premièrement, merci. Merci de m'avoir fait signe de venir avec toi dans ton magazine. J'adore. Pour tous ceux qui vont venir par rapport, qui sont allés dans ton magazine puis qui m'ont vu, vous pouvez avoir 5 $ de rabais Oh, wow. consultation. Et si, mettons, vous faites, voyons, vous venez pour un atelier de perfectionnement, c'est-à-dire que vous voulez juste venir pratiquer votre tarot, ça sera à 60 $ au-dessus du prix. Mais il faut mentionner que vous venez du magazine d'Alexandre Aubry. Super. Good. Ben écoute, Et tout est dans tout. Fait que j'ai appris que oui, j'ai beau avoir des formations de tarot, numérologie, des ateliers qui peuvent se pratiquer, des questionnements. Mais si un jour on me dit, ben Lucie, il faut faire autre chose, il faut aller plus loin ou il mm, faut prendre soin de ta santé, le ouais, seul guide que j'ai, c'est en haut, mm, élevé. super. Sur ces mots magnifiques, donc, si vous souhaitez des consultations ou encore perfectionner vos talents sur le tarot, il faut consulter Lucie Ledoux. Elle offre
Donc, à nous là, ici, là, on a des rabais, alors on peut effectivement contacter Faut pas le Lucie. dire. Écoute, avec les étoiles de l'univers, le magazine, on peut aller loin. Alors, on va espérer que ça remplisse ton bureau puis que tu perdes un petit 5 comme ça, là, de temps C'est à pas autre. ça. On va être super heureux. Ça, c'est parce que tu auras comblé énormément de gens. Donc, un gros, gros merci de ta participation, Lucie. Puis, on se voit Merci. bientôt. Oui. Bye. Bye.